Bonjour à toutes et à tous, c'est Magus. Eh bien écoutez, retour sur les plages avec du sable sur mes spots habituels. Bon, ça semble assez ensablé. L'idée c'est de poursuivre avec le Minelab Manticore, faire un test entre le programme de Nasatom et mon programme Magus Sensimax. Alors pour ça j'ai apporté une toise avec une pièce de 2 € à 40 cm. Je vais l'ensabler et je vais regarder au niveau des deux programmes celui qui va me donner le plus de satisfaction et en tout cas pourrait me donner envie de creuser sur cette pièce de 2 € de façon ensuite à faire après quelques lignes. Bon, je suis pas certain qu'on trouve beaucoup de choses, c'est quand même très ensablé, mais néanmoins c'est toujours être sur les plages et le plaisir et espérer faire quelques trouvailles. Voilà, j'ai ensablé ma pièce de 2 € à 40 cm dans du sable mi-mouillé. Parce que si je m'approche trop de la mer, elle fait énormément de bruit. J'ai peur qu'on ne perçoive pas les sons. Donc je suis sur le programme Nasatom. J'ai fait, mais on peut le refaire, un effet de sol. Voilà, on est autour de 17, 19, 18, 19. Ensuite, on peut faire un noise cancel. Très bien. Voilà, et on va voir si sur la pièce de 40, on a de 2 € à 40 cm. Donc on n'a bien rien à côté quand on arrive dessus. Alors je suis en tout métaux, hein. Écoutez, ça marche plutôt bien, donc je vous propose de laisser l'appareil comme ça, 40 cm. Ce que je trouve que Minelab a bien fait, c'est d'abord le disque. Quand on a testé le grand disque pour l'Equinox, c'était super lourd, alors que là ça a été beaucoup amélioré, bien équilibré. Et bon, c'est pas nouveau sur les détecteurs Minelab, mais le fait d'utiliser cette rotule en U, je crois qu'ils appellent ça le yoke, ça donne un swing et une précision dans le geste plutôt excellente. Voilà. Bah écoutez, on est à 23. Alors on va pas se fier aux indices, mais 40 cm sur une 2 € avec un son qui donne envie de creuser. Et ben ça donne envie de se lancer dans la détection et d'essayer, j'espère, de pouvoir partager quelques trouvailles. Allez, c'est parti. Alors, un premier son à 16-18 avec un joli rond au centre du diagramme. Avec une cible, ma foi, assez profonde. Alors c'est sorti par ici. Et ben on est sur un joli déchet. Bon, là ça s'emballe un peu à 70. Le son est quand même assez fort. Alors, on voit un petit crochet là. Alors, on va essayer de le garder. Ouais. Voilà, une sorte de restant de collier. Bon, un son 39-40 avec un léger trait quand même sur le diagramme central.
Alors c'est sorti là, la mer fait beaucoup de bruit. C'est resté là. Alors on va regarder, j'arrive pas à l'extraire au pied. Alors un petit coup de marée et ah bah ça c'est peut-être une trouvaille sympa. Est-ce que c'est de l'artisanat de tranchée? On dirait que c'est un montage avec deux ogives et un morceau de cuivre au milieu. Alors qu'est-ce que ça voulait représenter? En tout cas, voilà une trouvaille super sympa. Alors, une sorte de boucle. Bon, je pense que c'est un restant de boucle très oxydé. Bien, alors là, le premier son vraiment avec un joli rond sur le diagramme central et 52-54. C'est certainement une monnaie en euros. Et ben hélas non. C'est un petit morceau de cuivre. Bon, un petit son là, avec un petit indice à 9-10, mais un rond au centre du diagramme 2D. Alors ça semble s'ensabler en même temps que je creuse. Et par ici. Alors je vois pas grand chose, on va essayer au pinpointeur. Ça doit être une micro cible. Non, c'est le restant d'une monnaie rouge. Bon, je sais pas trop là. J'ai quelque chose. Voilà, alors c'est quelque chose quand même. Au départ c'était assez flou. Là j'ai 42-44 avec un rond central. Et, ah bah, vous le voyez apparaître. Un grand classique, il y a longtemps que j'en avais pas trouvé. C'est un gig. Voilà, il est plutôt sympa. Alors j'ai à nouveau quelque chose là avec un super son, mais pas obligatoirement de choses sur le diagramme 2D. C'est sorti là. Alors j'ai un trait, on dirait qu'il m'indique que c'est comme un fil. Alors c'est là. Ah bah c'est tout simplement un déchet. Alors c'est quand même un déchet un petit peu travaillé. Sorte de restant
je ne sais pas quoi, mais il y a des nervures. Voilà, bon, c'est une trouvaille. Alors là, j'ai 22-23 avec un joli rond au centre. Ah bah dis donc. Voilà pourquoi j'avais tant de mal, c'est une micro perle. Alors là, 62 avec un joli rond au centre du diagramme. Alors je dis plus ce que c'est parce que je pensais que c'était tout à l'heure une monnaie. Là la zone est riche en déchets, donc c'est aussi peut-être un déchet. Alors c'est par ici, le sable est un peu gras, donc c'est pas facile. Et non, cette fois c'est bien une monnaie, c'est 1 euro. Alors là, un super son avec un magnifique rond au centre du diagramme avec un indice à 33 et ben c'est un super crochet. Voilà, magnifique crochet en inox. Vous savez combien j'apprécie l'inox, il est plutôt sympa. Alors je ne sais pas comment il est arrivé là et d'où il provient, mais en tout cas ça pourrait être quelque chose à réutiliser, à installer quelque part. Alors on va essayer de pas se faire voilà. Mais écoutez, il y a des trouvailles sympas, celle-ci en est une. Ah ouais, ça peut être réutilisable, ça sans problème. Est-ce que ça vient d'un système avec des harnais? On peut penser que là ce sont des passants pour une ceinture. Et bien il est sympa ce crochet. Bon, quelque chose avec 54 d'indice, une sorte de trait au centre du diagramme. Alors c'est ici, je fais attention parce que les vagues arrivent. Et cette fois c'est une ogive. Alors là j'ai un super indice à 93 avec un magnifique rond au diagramme, au centre du diagramme 2D.
Ouais, eh bien, je pense que c'est un magnifique déchet. Bon, là j'ai un petit son. Est-ce que c'est une petite cible? Une cible profonde? Il y a un petit peu de grave qui arrive. Est-ce qu'il y a du fer dedans? Alors j'ai sorti quelque chose là. 27-28 avec un rond au centre du diagramme. On va regarder. Bon, j'ai un petit peu de mal, mais eh bien, le collier a dû se répartir par ici puisque c'est une seconde perle. Alors, un super son 16-18 avec un magnifique rond au centre du diagramme. Bon. Est-ce que c'est un déchet? Non, c'est quelque chose qui est là. Ah, on en trouve des fois, ça doit être, je pense, là encore du restant de la période de guerre, une sorte de grille. Voilà, je sais pas d'où ça vient, mais on en trouve assez régulièrement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec plusieurs points. Premier point, un regard sur le matériel. J'ai utilisé aujourd'hui une Gamat Cobb en titane. C'est pour moi le meilleur modèle qu'il fait en titane pour la plage. Il fait plusieurs modèles, mais où les trous sont trop petits, où la taille de la Gamat n'est pas adaptée, où il y a cette poignée devant avec une fixation qui a tendance à piéger le sable, donc c'est pas pratique. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. C'est pour moi celle-ci à réserver pour du sable sec, du sable souple, mais pas de cailloux évidemment. Dans les cailloux il faut de l'inox 2 mm, quelque chose de plus résistant. Concernant le Minelab Manticore, plus je l'utilise, plus je suis séduit. Et plus je suis séduit par la capacité de son disque et la couverture qu'il a. Quand on fait de la détection sur les plages, évidemment on recherche beaucoup de couverture. Et là, on a le maximum possible tout en restant bien équilibré et avec un swing de qualité, avec cette rotule Yoke, c'est vraiment bien. Le programme Nasatom est excellent. Voilà, ça permet en tout métaux de bien entendre tout ce qui se passe dans le sol. Maintenant, il me reste à corréler les sons, les indices, le diagramme 2D pour savoir quand creuser. J'ai beaucoup de sons quand même mélangés avec du grave et de l'aigu que je n'ai pas creusé aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faudrait regarder aussi en fonction de la position des informations sur le diagramme 2D. Enfin, comme tous les détecteurs, il faut l'utiliser plusieurs heures, de nombreuses heures, pour pouvoir en cerner toutes les subtilités. Un point sur les rallyes. Alors pour des raisons personnelles, je ne peux plus me déplacer autant que je le voudrais et aussi longtemps. Néanmoins, je vais participer cette année à 3 rallyes. Le premier rallye, ce sera à Détecland Olympique le 14 et le 15 septembre. Ensuite, j'irai chez nos amis de l'Arc en Vendée le 28 septembre. Et évidemment, j'y terminerai ces rallyes par celui que j'apprécie le plus, qui est le rallye sur la plage de Pornichet. Voilà, où je peux retrouver un certain nombre de collègues. Et évidemment, quand on est sur son terrain de prédilection, c'est plus qu'agréable. Je voudrais pour terminer souhaiter à nouveau la bienvenue aux nouveaux abonnés. Le fait de publier des shorts tous les jours apporte énormément d'abonnés, donc je vous remercie
pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. On va passer dans quelques jours la barre des 15 000 abonnés, donc c'est plutôt une belle satisfaction. Remercier l'ensemble de mes abonnés pour leur fidélité et les commentaires toujours positifs qu'ils peuvent laisser. Voilà, je vous donne rendez-vous maintenant vers le 7 et 8 mai, puisque ce seront les grandes marées. Jusque-là, les horaires et les coefficients de marée ne seront pas adaptés pour faire des sorties. Donc je vais faire une petite pause. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette sortie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.